Certaines personnes se transforment tellement qu'elles oublient à quoi ressemblait leur forme originale. On ne peut pas aimer quelqu'un à fond en disparaissant soi-même. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'autodestruction. Comme quelqu'un qui abandonne l'escalade des années à vaincre la peur sur des parois juste parce que son nouveau partenaire a dit que c'était dangereux et égoïste. Des années de courage et de sacrifice repliées pour quelqu'un qu'il connaît à peine depuis 3 mois. La théorie de l'attachement appelle ça de l'enchaînement émotionnel. Ça sonne romantique jusqu'à ce que tu réalises que c'est du cannibalisme. Quelqu'un finit toujours par se faire dévorer. Le pire, ça arrive progressivement. D'abord, tu rates la soirée entre filles parce qu'il a l'air déçu. Ensuite, tu googles comment allumer un ballon de football à minuit, comme si c'était une compétition vitale. Ton système nerveux reste en mode combat ou fuite. Mais toi, tu appelles ça être amoureux. Et ce ne sont pas des papillons, c'est ton âme qui essaye de s'échapper. On se convainc que c'est généreux, avec un grand cœur, flexible. Mais il y a une différence entre compromis et abandon de soi. La plupart d'entre nous apprennent cette différence vers des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que je me perds? Peut-être que c'est ai-je eu le courage d'être vraiment moi? Parce que parfois on disparaît, parce que se montrer authentique semble plus terrifiant que de devenir la personne qu'il veut. Mais garde ça en tête, si quelqu'un ne peut t'aimer que quand tu es invisible, il ne t'aime pas. Il aime sa projection sur toi et tu n'es que l'écran sur lequel elle se joue.